Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris et mes regrets du mois d'août. Petit aparté avant de commencer, je me suis inscrite sur Twitter il y a quelques jours, je faisais de la résistance jusque là, donc si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant me suivre sur Twitter, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc on va commencer avec les soins. Je suis plutôt satisfaite de ma routine soins du visage actuellement, mais je peux pas m'empêcher de toujours tester de nouvelles choses. Et là j'ai jeté mon dévolu sur deux produits de la gamme bio de chez NYX. Donc le premier produit c'est l'émulsion lissante hydratante 24 heures aux cellules de clémentine. Donc j'ai entendu énormément de bien, donc j'ai fini par craquer. C'est vraiment une super crème de jour, donc celle-ci c'est la version pour peau normale à mixte. Elle est bien hydratante sans être trop grasse, c'est vraiment une très bonne base de maquillage. Donc vraiment c'est une crème qui a tout bon et en plus elle est bio, donc voilà, on peut pas faire mieux pour la peau. J'ai également pris le contour des yeux défatigant anti-poche anti-âge, donc aux cellules de clémentine, donc c'est le contour des yeux qui va avec la crème. Ce contour des yeux là, il est pas très hydratant, donc je pense qu'il conviendrait plus aux peaux normales à mixte. Donc pour moi, pour la journée, c'est largement suffisant pour moi, étant donné que le soir j'utilise une crème un peu plus riche. Donc c'est pareil, c'est un très bon contour des yeux, j'en suis vraiment très satisfaite. Et l'odeur, c'est exactement la même que la crème, l'odeur est vraiment super agréable, donc vraiment un gros coup de cœur pour ces deux produits. Donc du coup je pense que je vais tester d'autres produits de cette marque là, parce que vraiment j'ai été très surprise. Je crois que c'est vraiment la première fois que je teste des crèmes pour le visage bio qui me conviennent. En règle générale je suis toujours déçue, donc là vraiment je suis bluffée. Donc ensuite j'ai testé ce mois-ci le masque Dattier du désert de chez Chlorane, donc qui est comme ceci, donc comme vous pouvez le voir je l'ai déjà bien entamé. Il sent vraiment hyper bon, une odeur un peu d'épices qui est vraiment super agréable, il est hyper nourrissant, il est sans silicone, sans parabènes, il est fabriqué en France. Donc Chlorane ça n'est pas une marque bio mais c'est une marque éco-responsable, donc ils sont très engagés dans l'écologie, voilà, tous les packagings sont biodégradables, voilà, donc c'est une très bonne marque que j'aime beaucoup et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce masque. Donc ensuite j'ai craqué pour le pinceau Ita de chez NARS, donc le très célèbre pinceau Ita de chez NARS. Donc c'est un pinceau pour faire le contouring en fait. Il est vraiment génial, il coûte un bras c'est clair, mais franchement je regrette pas du tout mon achat. La seule chose que je peux lui reprocher c'est que le manche en fait est en gomme comme tous les emballages de produits NARS, donc c'est hyper salissant et voilà, c'est vraiment le seul truc que je trouve pénible par rapport à ce pinceau, mais j'en suis vraiment super satisfaite. C'est vraiment le pinceau idéal pour faire le contouring, donc voilà, un gros coup de cœur. Donc si vous pouvez vous le permettre, voilà, je vous recommande vraiment ce pinceau. Donc ensuite je vais vous montrer deux palettes pour les yeux que j'ai énormément utilisées ce mois-ci. La première c'est la palette Pro To Go de chez Lorac qui se présente comme ceci. Donc en fait voilà, vous avez 4 fards à paupières dedans, donc c'est des couleurs neutres, donc c'est parfait pour moi étant donné que je porte principalement des couleurs neutres. C'est un peu voilà, ma palette parfaite. Et en dessous en fait vous avez donc deux blushs et un bronzer. Donc en fait la palette vous pouvez l'ouvrir comme ça et comme ça. Voilà, vous avez également deux petits pinceaux. C'est vraiment une super palette quand on voyage, où voilà, elle prend vraiment pas de place et vous avez vraiment tout dedans. Donc la marque Lorac n'est pas vendue en France, mais vous pouvez la trouver sur le site BC Store. La deuxième palette que j'ai énormément utilisée ce mois-ci, c'est la palette In The Light de chez Stila. Donc c'est pareil, c'est une palette avec des couleurs neutres. Les teintes sont vraiment sublimes, j'adore vraiment cette palette. D'ailleurs aujourd'hui je me suis maquillée avec la teinte Bubbly qui est là, Gilded Gold. Et en highlighter j'avais mis Bear, donc qui est un beige. Cette palette contient également le très célèbre fard Kitten qui est probablement le fard le plus lumineux du monde. Voilà, donc c'est vraiment une super palette que je vous recommande vivement d'acheter si vous êtes comme moi et que vous aimez les couleurs neutres pour vous maquiller. Donc vous pouvez trouver cette palette là chez Fil Unique, de toute façon je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Donc ensuite encore un gros coup de cœur, je vous en avais parlé l'année dernière, donc les pigments pressés de chez MAC. Là ils ont ressorti de nouvelles teintes il y a quelques semaines. Et donc du coup j'ai craqué pour quasiment toutes les teintes. Je vous en ai fait une revue sur mon blog avec des swatchs, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Là je vais vous en montrer juste quelques-uns. Donc mon préféré c'est le Damson. Donc là il semble un peu, on dirait un peu un marron cuivré, mais en fait c'est un prune avec des reflets dorés qui est vraiment superbe. C'est vraiment, c'est une tuerie. Ensuite la teinte Black Grape. Donc c'est un violet avec des reflets argentés qui est ici. Et ensuite la teinte Vanilla Diamond qui est un beige lumineux qui est magnifique.
Donc voilà, donc ces trois là c'est mes préférés et je trouve qu'au niveau de la texture ils sont bien meilleurs et bien plus faciles à travailler que ceux de l'année dernière. Donc voilà, les textures sont plus crémeuses, ils font moins de chutes, donc c'est vraiment de super ombres à paupières. Donc comme je vous disais, j'ai craqué pour quasiment toutes les teintes, donc voilà, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur mon blog si vous voulez voir les swatchs des autres teintes. Donc ensuite l'eyeliner en cake de chez Laura Mercier, donc là c'est la teinte Black Ebony, donc c'est un eyeliner en cake noir tout simple vraiment, et donc il est possible d'acheter à part le Tight Line Activator, donc en fait c'est le petit liquide pour pouvoir utiliser l'eyeliner en cake. Et j'ai vraiment adoré cet eyeliner, il est vraiment super, il est hyper noir. Au niveau de la tenue il est pas waterproof mais il tient vraiment très bien. Après si vous êtes débutante, si vous avez déjà du mal d'ordinaire à appliquer votre eyeliner, je vous le recommande pas du tout, étant donné que c'est une texture très liquide et donc il faut vraiment avoir un geste sûr et précis pour pouvoir l'utiliser. Mais franchement voilà, je crois que c'est vraiment le meilleur eyeliner que j'ai jamais utilisé. J'applique cet eyeliner avec le pinceau 250 de chez Make Up Forever. Donc c'est une de mes abonnées qui m'avait recommandé ce pinceau là et franchement je regrette pas du tout mon achat, donc merci beaucoup. Donc ensuite on va passer aux produits de teinte. Donc je vais vous parler tout d'abord de la nouvelle base de teinte de chez Benefit, donc qui est la base Stay Flawless, qui a le packaging je crois le plus mignon du monde. C'est vraiment une grande réussite de ce côté là. Je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a écrit sur le packaging. Base 15 heures, la perfection joue les prolongations, notre base pro longue durée instantanée agit comme un aimant, le fond de teint conserve fraîcheur et finit impeccable pendant 15 heures. Optez pour la durée, choisissez la perfection. Conseil d'utilisation, passez cette base de maquillage en stick novatrice directement sur votre visage, appliquez votre fond de teint sans attendre puis estompez le tout. Il y a écrit aussi donc permet une meilleure tenue du fond de teint, amélioration de l'apparence de votre peau teint, augmente la couvrance du fond de teint, améliore les performances du fond de teint. J'ai mis un certain temps avant d'arriver à me faire un avis sur ce produit là. Au départ j'ai suivi les conseils d'utilisation qui étaient indiqués sur la boîte en fait et ça ne fonctionnait pas, ça faisait vraiment rien avec ou sans cette base là. Mon fond de teint avait la même tête en fin de journée, donc du coup j'étais assez déçue et j'ai continué à persévérer parce que j'en avais vraiment entendu du bien, donc je me suis dit que c'était probablement moi qui ne devais pas l'utiliser correctement et donc j'ai fini enfin par trouver la bonne méthode pour l'appliquer. Donc c'est une base sous forme de stick comme ceci. Donc en fait ce que je fais maintenant c'est que je l'applique uniquement sur ma zone médiane en fait. Vous pouvez l'appliquer partout sur le visage mais moi j'en ai pas besoin. Donc en fait je viens appliquer ma base comme ceci et je viens la fondre avec ma peau, avec les doigts. Et ensuite j'applique tout de suite mon fond de teint donc avec un pinceau. Et donc en utilisant cette méthode j'ai enfin pu voir l'utilité de cette base. Donc j'ai pu constater que en effet mon fond de teint tenait beaucoup mieux. Et en fin de journée, surtout qu'il a fait très chaud ces derniers temps, il ne virait pas du tout en plaques comme ça pouvait le faire d'ordinaire. Ma peau était quand même assez luisante mais pas autant que d'habitude. J'ai vu également donc une différence au moment de l'application. Il fallait beaucoup moins de fond de teint pour arriver à la même couvrance. Le rendu était plus joli, donc c'est vraiment voilà, c'est vraiment une très bonne base. Il m'a juste fallu un petit peu de temps pour arriver à trouver la bonne méthode d'application. Donc ensuite je vais vous parler d'un correcteur, donc c'est le Photo Ready de chez Revlon. Donc c'est un correcteur sous forme de stick, donc moi j'utilise pour par-dessus mon fond de teint pour camoufler tout ce qui est petite rougeur, si je peux avoir des boutons, etc. Et j'ai vraiment été bluffée par ce correcteur là. Il est très couvrant, mais au niveau de la texture il reste quand même assez léger. Et vous pouvez également l'utiliser comme anti-cerne, étant donné que sa texture est vraiment très légère. Il ne fait pas d'effet plâtreux comme certains correcteurs en stick, donc c'est vraiment un super produit que je vous recommande. Ensuite le blush Rocateur de chez Benefit, donc comme la base c'est une nouveauté, c'est un blush un peu beige rosé qui est magnifique, qui va avec vraiment tout type de maquillage. Il est très lumineux, vraiment c'est un gros coup de cœur. Je pense que ça va être mon chouchou de l'automne et de l'hiver. D'ailleurs si ça vous intéresse, je vous en ai fait une revue complète sur mon blog avec des swatchs. Donc ensuite je vais vous parler d'une merveille, c'est la Shimmer Brick en teinte Nectar de chez Bobbi Brown. Que je porte d'ailleurs aujourd'hui en guise de blush. C'est un espèce de corail rosé très lumineux. D'ailleurs quand je porte cette Shimmer Brick en guise de blush, je n'utilise pas d'highlighter parce que c'est tout simplement pas nécessaire. Par contre si vous avez la peau grasse, je ne vous recommande pas du tout cette Shimmer Brick, ou du moins ne l'utilisez pas en guise de blush parce que ça risque d'accentuer le côté huileux de votre peau. Malheureusement elle n'est pas disponible chez Sephora dans l'immédiat, mais si vous avez la chance d'habiter dans une grande ville, vous pourrez la trouver dans les corners Bobbi Brown, et il est également possible de la trouver sur eBay US. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir que début août j'ai fait un gros craquage sur les produits Boho Green. Donc là ce mois-ci je vais vous parler juste de deux bronzers que j'ai énormément utilisés. Donc le premier c'est le Terre d'Opale, donc c'est une teinte qui est très claire et légèrement irisée. Donc c'est vraiment un super bronzer si vous avez la peau très claire.
Donc cette couleur je l'applique un peu partout sur mon visage avec un gros pinceau. Et ensuite je viens faire mon contouring avec la teinte Grande Terre, qui est comme ceci, qui est vraiment parfaite pour le contouring. Donc celle-ci a une odeur de chocolat complètement divine. Donc vraiment un gros coup de cœur pour ces deux bronzers qui sont d'une qualité irréprochable. Ils sont vraiment très faciles d'utilisation, ils s'estompent vraiment très facilement, le rendu est vraiment magnifique. Donc j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour les produits Boho Green. Donc j'ai également pris pas mal de fard à paupières, donc je vous ferai très certainement une revue en vidéo très prochainement sur ces produits là, ainsi qu'un tutoriel. Donc ensuite on va passer aux produits pour les lèvres. Le premier rouge à lèvres que j'ai beaucoup porté ce mois-ci, c'est le Pink Sizzle de chez Revlon, donc c'est la gamme Shine, qui est comme ceci en fait. C'est un genre de corail, oui, c'est un genre de corail transparent qui est vraiment magnifique. Ensuite un rouge à lèvres de chez Boho Green qui est la teinte 103 Groseille. Donc qui ne paye pas de mine dans le packaging, mais une fois sur les lèvres, ce rouge à lèvres est complètement sublime. La couleur est vraiment magnifique. C'est un genre de rose framboise qui est vraiment sublime. C'est vraiment un super rouge à lèvres, la tenue est vraiment parfaite. Donc encore une fois, vraiment un gros coup de cœur pour les produits Boho Green. Je pense que j'ai jamais été autant emballée par des produits de maquillage bio, donc je vais vous en reparler très prochainement, ça c'est sûr. Donc ensuite je vais vous parler de ce que je porte aujourd'hui. Il s'agit des Velvetines de chez Lime Crime. Donc aujourd'hui je porte la teinte Soothberry qui est comme ceci. Donc c'est un genre de rouge corail. Donc en fait c'est des genres de lip stain complètement mat. Je vais vous faire un swatch de celui-ci, même si vous le voyez sur mes lèvres, pour que vous voyez un peu comment ça se présente. Donc vous avez un petit applicateur comme ça, comme pour les gloss. Et la deuxième teinte c'est la teinte Red Velvet qui est un rouge qui est aussi complètement sublime. Donc une fois appliqué ça sèche et ça devient complètement mat comme là en fait. C'est vraiment de super produits, ça tient vraiment super bien toute la journée, vous pouvez manger, boire, faire des bisous à vos enfants, ça tient sans problème, ça ne transfère pas du tout. Après au niveau du confort c'est pas génial, c'est un peu asséchant, mais franchement le rendu est tellement joli que je suis passée outre et je les ai portés énormément ce mois-ci, donc c'est vraiment un gros coup de cœur. Le seul petit point négatif avec les Velvetines c'est l'odeur, ça sent vraiment pas bon. Je sais pas comment vous décrire l'odeur, mais ça a vraiment une odeur très bizarre que je n'aime pas du tout. Après heureusement l'odeur ne reste pas une fois que c'est sec, ça sent plus du tout, donc c'est pas trop grave à la rigueur. Ensuite j'ai eu un gros coup de cœur pour deux lip tart de chez Obsessive Compulsive. Donc la première teinte c'est la teinte Grande Ma qui est un orange corail, et la deuxième teinte c'est la teinte Queen qui est un rose pétant qui me fait beaucoup penser au Parti Paro de chez MAC. Je vais vous les swatcher très rapidement. Donc ici c'est la teinte Grande Ma et là la teinte Queen. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est, les lip tart en fait c'est des rouges à lèvres liquides qui se présentent dans un petit tube comme ceci, que vous pouvez appliquer avec un petit pinceau. Donc une fois sur les lèvres on a vraiment la même sensation qu'avec un rouge à lèvres. Au niveau de la tenue c'est vraiment comme pour un rouge à lèvres également, et il en faut vraiment très peu, donc je pense que c'est vraiment très économique à utiliser. Je pense qu'il me faudra vraiment des années avant d'arriver à finir un tube. J'ai pris d'autres couleurs mais ces deux couleurs là c'est vraiment mes deux couleurs coup de cœur. Vous pouvez trouver les lip tart sur le site Love Makeup, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc ensuite on va passer aux flops. Tous les flops que j'ai ce mois-ci viennent de la même marque, donc je suis extrêmement déçue parce que c'est une marque que d'ordinaire j'adore. Donc là franchement je suis complètement incrédule. J'ai l'impression que depuis quelques temps c'est un peu la course aux nouveautés, qu'il faut toujours sortir de nouvelles choses, et parfois je suis désolée, il ferait mieux de s'abstenir parce que là c'est... Il y a certains produits, je comprends même pas comment ils peuvent oser commercialiser des merdes pareilles. Donc on va commencer avec deux produits, c'est pas vraiment des flops, c'est plus des demi-flops. C'est pas de mauvais produits en soi, c'est juste qu'ils ne me conviennent pas. Donc le premier c'est l'anti-cerne Happy Light de chez Bourjois. Donc comme anti-cerne il est complètement inutilisable, il donne vraiment un côté plâtreux qui fait pas du tout naturel. Après il est vraiment très couvrant, donc vous pouvez l'utiliser pour camoufler tout ce qui est petits boutons, petites rougeurs, etc. Après il garde quand même ce côté pâteux et un peu cakey, donc si vous avez la peau sèche je vous recommande pas du tout ce correcteur, mais si vous avez la peau grasse je pense qu'il pourrait être vraiment très bien pour vous étant donné qu'il a une très bonne tenue. Donc c'est pas vraiment un flop, c'est juste que comme je vous disais qu'il me convient pas. Donc ensuite dans la même marque le nouveau mascara, donc c'est la brosse Twist 2 en 1. Donc c'est un mascara qui se présente comme ceci. Donc vous avez une brosse en picot qui est plutôt longue, et donc en fait quand vous tournez le bout, la brosse se raccourcit en fait. Je sais pas si vous voyez, voilà.
Donc si vous utilisez la brosse en position longue, c'est censé vous donner de la longueur, et si vous utilisez la brosse en position courte, c'est censé vous donner du volume. Donc après de nombreux tests, je trouve que peu importe la position que vous choisissez pour appliquer votre mascara, le rendu est le même. Si vous êtes adepte des mascaras qui donnent beaucoup de volume, ce mascara ne vous conviendra pas du tout. Il allonge vraiment bien les cils, mais il donne pas du tout de volume. Donc si vous avez les cils déjà très fournis à la base, vous pourrez sûrement aimer ce mascara là. Mais moi, comme j'aime vraiment les mascaras qui donnent beaucoup de volume, j'ai vraiment pas du tout aimé ce mascara, donc ça a été une grosse déception pour moi. Donc ensuite on va passer au flop, donc on va rester chez Bourjois malheureusement. Donc le premier c'est le liner effaçable. Donc ce produit là c'est probablement celui qui m'a le plus déconcerté. Il est nul, franchement il est nul. Le pinceau est catastrophique, je mets de l'eyeliner tous les jours depuis plus de 10 ans, donc voilà, je suis quand même assez à l'aise pour appliquer mon eyeliner et je l'ai trouvé vraiment vraiment nul. Le pinceau, il pique, il est pas du tout précis, voilà. Ensuite au niveau de la texture, c'est une texture un peu pâteuse et qui me fait vraiment penser à de la colle à faux cils en fait. C'est vraiment exactement la même texture que la colle à faux cils. J'ai comparé avec la colle duo noire et avec la colle précision de chez Revlon et le rendu est exactement le même. C'est une texture qui est un peu pâteuse et collante, qui est vraiment difficile à appliquer, le rendu n'est pas joli, voilà, j'ai eu beau batailler, c'est une catastrophe. Ensuite le côté effaçable, donc vous avez une espèce de gomme qui est je trouve pas précise du tout, vous avez tendance finalement à étaler votre eyeliner partout plutôt que de vraiment gommer. Après l'idée de base était vraiment ingénieuse, donc c'est vraiment dommage qu'ils aient commercialisé un produit qui selon moi n'était pas fini et pas abouti. Ensuite je vais vous parler du blush exclusif, donc c'est un blush qui réagit en fait au pH de votre peau et qui se colore en fonction de votre peau. Donc c'est un blush crème qui se présente comme ceci. Et donc après de nombreuses utilisations, j'ai pu constater que, en tout cas sur moi, il ne change absolument pas de couleur, donc il est quasiment invisible sur ma peau. J'ai eu beau le chauffer de toutes les manières possibles avant de l'appliquer, la couleur ne change pas. Donc du coup, alors je sais pas si c'est ma peau qui a un pH qui est pas adapté à ce produit là, mais voilà, j'ai vraiment pas compris l'utilité de ce produit là, donc c'est pareil pour moi, ça sera un flop. Et donc ensuite la base Happy Light, donc toujours de la même marque. Donc moi j'ai pris la version lumière, il y a une version matifiante aussi que je n'ai pas testée, donc tout simplement franchement cette base ne sert à rien. Donc à l'utilisation, j'ai pas remarqué que la base illuminait ma peau, j'ai pas remarqué que mon fond de teint tenait mieux, j'ai pas remarqué que mon fond de teint s'appliquait mieux, j'ai pas remarqué que mes pores étaient moins visibles, donc vraiment une base qui sert à rien. Voilà, donc je ne sais pas pour la version matifiante. Donc après il y a d'autres nouveautés qui sont sorties chez Bourjois ce mois-ci que j'avais très envie d'essayer et que je n'ai pas encore trouvé en magasin. C'est le fond de teint Happy Light, la poudre de riz Java et la nouvelle colle à faux cils avec le petit pinceau. C'est des produits que je compte tester très prochainement et j'espère que je n'en serai pas déçue cette fois-ci. Comme je vous disais, Bourjois c'est une marque d'ordinaire, j'aime vraiment beaucoup, donc voilà, c'est pas parce que j'ai eu quelques flops là que je ne vais pas continuer à acheter leurs produits régulièrement. J'espère que c'était vraiment juste un coup de pas de chance. Donc c'est tout pour mes favoris du mois, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.